Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une recette spéciale, donc c'est une vidéo défi et il s'agit d'une recette de la fameuse émission Le meilleur pâtissier. Vous allez deviner la recette que je suis et elle sera bien sûr donnée en barre d'informations, c'est l'une des créations de Karl. Alors, on va commencer avec le tempérage de chocolat, donc du chocolat. Et normalement celui-ci dans l'émission est fait par rapport à la température, etc. etc. Je n'ai pas de thermomètre, donc on va faire tout simplement. On va prendre 2 tiers de chocolat. Donc ici, le chocolat total est 400 grammes, donc on va prendre 2 tiers, soit 260 grammes de chocolat. On va faire fondre ça dans un bain-marie. Puis, hors du feu, on va rajouter le reste. Je vais, en même temps que j'enlève tout ça, hop, 80. Moi, je les ai achetés à Carrefour et attention, il faut 60% de cacao. $80, 160, 240. Donc, on va mettre les 260 grammes de chocolat. Moi, c'est des tablettes de 80 grammes, donc voilà. Et je vais le faire fondre au bain-marie. Voilà. Alors là, il y a 260 grammes de chocolat. Je vais le faire fondre au bain-marie. Donc je vais pas vous montrer comment faire un bain-marie, mais là je vais prendre une autre casserole, je vais mettre de l'eau et je vais le laisser poser comme ça. J'ai laissé le chocolat fondre au bain-marie. Pour l'instant, je vais préparer la génoise au chocolat. On va commencer par mettre les jaunes d'œufs. Enfin les jaunes d'œufs, les œufs plutôt. Donc 8 œufs entiers. Voilà. Ça fait beaucoup quand même, honnêtement. On verra. J'espère vraiment que ça va donner le même résultat. Même si je pense pas trop. On verra ce que ça donne. Donc on est à 6. Voilà. Dans ce saladier, on va mettre 250 g de cassonade. Donc je vais peser ça tout de suite. Hop, je vais prendre un récipient. Hop, on tare. Donc l'idéal c'est d'avoir une balance parce que sinon ce serait un peu compliqué. Ça fait beaucoup de sucre. Et les 140 g de chocolat pour faire refroidir la préparation. Et normalement, notre tempérage de chocolat sera fini quand tout sera fondu. Hors du feu, bien sûr. Alors pour cette recette, on va pas faire la cache parce que j'ai pas le matériel nécessaire.
Mais donc on va utiliser 400 g de chocolat, donc ce tempérage de chocolat pour le glaçage au chocolat. On va faire bouillir la crème fraîche épaisse et qu'on va verser ensuite sur le chocolat. On va peser 290 g de crème. Oups. Alors, après que la pâte a doublé ou triplé de volume, on va passer au chocolat. On va mettre 54 g de chocolat avec 150 g de beurre et 50 g de cacao. Et on va faire fondre le tout au bain-marie. Après que le chocolat et le beurre et le cacao soient bien fondus, on va l'incorporer au mélange œuf et cassonade. Je crois qu'il y avait un chocolat. On va ajouter ensuite 250 g de farine petit à petit. On va mettre un sachet de levure chimique et on mélange. On va prendre un plateau et on va mettre du papier de cuisson, donc sulfurisé. Voilà. C'est parti. J'avais oublié. Pour la crème mascarpone, on va mettre 500 g de mascarpone. Hop. 500 g de mascarpone, on va ajouter 160 g de sucre glace.
Et on va battre le tout. C'est parti. On va ajouter ensuite petit à petit la crème fraîche, soit 290 millilitres, non grammes de crème fraîche. Alors voici la génoise après 20 minutes au four à 180 degrés. Du coup, on va la couper en 3, comme ça, en essayant d'être le plus droit possible. Voilà. Voilà. Et elle est bien moelleuse en tout cas. Et elle sent très très bon. Voilà. Ensuite, on va, avec les framboises surgelées, on va prendre le sort de coulis de framboise qu'on va imbiber. On va imbiber la pâte de coulis de framboise. Bon, dans la recette de Karl, c'est du sirop de fraise, mais bon, on va un peu changer la recette. Voilà. On va laisser la pâte de côté et on va bientôt commencer le montage. Hop, ça là, comme ça. On va faire les pistaches pralinées. Donc pour cela, on va prendre quelques pistaches. Pour les pistaches pralinées, on a besoin de 18 g de sucre et 25 g de pistaches. Normalement, il utilise 75 g de sucre et 125 g de pistaches, mais moi, j'ai décidé d'en mettre un peu moins. Donc, on va mettre dans une casserole le sucre qu'on va cuire entre guillemets à 121 degrés. Puis on mettra les pistaches. On va en fait laisser caraméliser pendant 2 minutes le sucre et on ajoutera les pistaches. Alors on va enlever la génoise du... On va bien couper. Voilà. Je peux passer un peu la main. On va mettre la crème mascarpone pistache. Alors on met plusieurs rangées de framboises surgelées ou fraîches sur la crème mascarpone. Puis on remet une tranche de génoise, etc.
commence avec le glaçage.